Masechet Nazir, résumé du Daf Yud Chet. La Gemara avait demandé à un tamé qui a dit je suis Nazir. Il se purifie évidemment. Ensuite il commence à Nazirout. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il doit aussi s'enlever les cheveux, se raser? De même qu'un Nazir qui est devenu tamé doit le faire quand il termine sa Touma. Donc ici aussi, il se purifie, il enlève ses cheveux, il recommence. Ou non, dans ce cas-là, c'est pas la peine de le faire. Dans ce cas-là, il peut commencer directement sa Nazirout. Et l'Agma conclut en se basant sur les drachot des psukim que dans ce cas-là, effectivement, il n'a pas besoin d'enlever ses cheveux. Il peut se purifier puis commencer directement sa nouvelle Nazirout. L'Agma ensuite ramène une braïta qui dit que la différence entre un Nazir qui est devenu tamé ou un tamé qui est devenu Nazir n'est que à savoir quand est-ce qu'il recommence sa Nazirout. Le tamé qui est devenu Nazir, il recommence sa Nazirout au 7e jour quand il termine sa purification. Le Nazir qui est devenu tamé, lui par contre, il attend le 8e jour où il amène ses korbanot pour recommencer sa Nazirout. Comme qui va cette Mishnah? Comme Rabbi. Rabbi, lui, dit que un Nazir, en général, qui est devenu tamé, il ne recommence sa Nazirout qu'au 8e jour quand il fait ses korbanot et pas au 7e quand il a terminé sa purification. Par contre, Rabbi Yehuda, il pense qu'au 7e jour déjà, il se rase et c'est là où il recommence sa nouvelle Nazirout. La Gemara ramène le drachat des psukim de Rabbi Yehuda, s'il recommence au 7e ou au 8e jour, ou bien au 8e jour. Encore une Mishnah dit la Gemara. Nous avons une Mishnah qui dit un Nazir qui a eu plusieurs tumot, qui est devenu tamé plusieurs fois. Il ne fait qu'un seul korban pour toutes ces tumot. Comme qui va cette Mishnah? Comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, qui dit, comme on vient de voir, il recommence un Nazirout au 7e jour. D'après lui, tu peux comprendre plusieurs tumot. Il s'agit qu'il est devenu tamé à chaque fois au 7e jour quand il termine de se purifier. Il redevient tamé immédiatement. Ça s'appelle une nouvelle touma. Donc ça fait plusieurs tumot. Et malgré tout, un korban suffit. Puisque le korban ne se fait que le 8e jour et que donc n'est pas encore arrivé le moment du korban quand il est redevenu tamé déjà. Donc tous ces tumot seront inclus dans le même korban. Mais selon Rabbi, tu peux pas comprendre ça. Tu peux pas comprendre qu'il soit tamé plusieurs tumot et qu'il ne fasse qu'un seul korban. Parce que s'il est devenu tamé le 7e jour, ça s'appelle pas plusieurs tumot, c'est la même touma, il est toujours dans la même Nazirout. La nouvelle Nazirout, il la recommence qu'au 8e d'après Rabbi. Donc c'est une seule touma. Si tu dis c'est plusieurs tumot parce qu'il est redevenu tamé le 8e jour, le 8e jour pour Rabbi, eh bien, c'est vrai que c'est plusieurs tumot, mais il devra faire autant de korbanot que de tumot, puisque est arrivé déjà le moment du nouveau korban. Donc il devra faire plusieurs korbanot. Et donc la Gemara ramène les drachas de psukim de Rabbi, et de Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, comme on a dit, chacun comment il prouve des psukim ce qu'il pense. Cependant, dit la Gemara d'après Rabbi, dès que le matin, en fait, du 8e jour commence, même s'il n'a pas encore fait ses korbanot, là, c'est sûr qu'il peut recommencer déjà, il recommence déjà sa Nazirout. La Nazirout reprend au matin du 8e jour, puisque est arrivé l'heure des korbanot, même s'il ne les a pas encore fait, eh bien, il recommence sa Nazirout. La Gemara ensuite touche une question un peu sensible dans la définition. Il faudrait savoir, est-ce que je considère la nuit à la veille du 8e jour comme le 8e jour ou pas encore comme le 8e jour? La Gemara dit, regarde, de toute façon, c'est pas tranché, mais de toute façon, quoi qu'on dise, on ne pourra pas s'arranger avec Rabbi. Parce que si tu dis que la nuit du 8e jour, c'est comme le 8e jour, alors, effectivement, tu peux appeler ça plusieurs tumot parce que la nouvelle Nazirout a commencé déjà, mais il devra faire plusieurs korbanot. On ne pourrait pas dire qu'un korban suffit pour toutes ces tumot. Puisque tu considères la nuit comme le 8e jour déjà, donc la nouvelle Nazirout a commencé, pour la même raison, il devrait faire un korban pour chaque touma. Si tu dis que la nuit n'est pas encore comme le jour, alors tu diras effectivement qu'un korban suffit, parce qu'on n'est pas encore arrivé au moment du korban, de la première touma. Donc il pourrait toutes les tumot les inclure dans ce même korban, puisqu'à chaque fois, avant le matin du 8e jour déjà, il est revenu tamé.
Mais d'autre part, tu peux pas appeler ça plusieurs Tumot, puisqu'on est toujours dans la première Nézirut, ça s'appelle une longue Touma. Donc on peut pas comprendre selon Rabbi cette Mishnah, ne se comprend que selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'il est redevenu tamé à chaque fois au 7e jour. Ce sont plusieurs Tumot, parce que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, la Nézirut commence au 7e, recommence au 7e à chaque fois. Donc à chaque fois, il a recommencé, c'est une nouvelle Touma. Ce sont plusieurs Tumot, et malgré tout, un korban est suffisant, parce que le korban de toute façon ne se fait qu'au 8e jour. Peu importe si tu considères la nuit comme le jour ou pas, ce qui est clair, c'est que le 7e n'est pas encore considéré comme le 8e de toute façon, donc il doit faire, donc toutes ces Tumot-là ne vont rentrer que dans le même korban. La Gemara ramène ensuite la discussion entre